Monsieur Fragzac a la parole. Merci, Monsieur le Président. L'exploit de ce rapport, élaboré notamment suite aux États généraux du développement économique et de l'emploi, est de décliner près de 190 orientations en 226 pages. Ce rapport, émaillé de l'habituel jargon de la novlangue, en devient donc un véritable catalogue de bonnes intentions et de poncifs, et une suite de vœux pieux et de souhaits. Il est vrai que la période s'y prête parfaitement. Au fil de la lecture, je relève pour l'exemple, dans un monde en profonde mutation, l'emploi reste au cœur de toutes les préoccupations. Reste, écrivez-vous, Monsieur le Président, mais encore heureux dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs. Il est vrai qu'avec un tel rapport, on pourrait perdre le fil de l'important. Vous parlez de mutations profondes qui impactent notre développement économique, et notamment, je relève, la mondialisation grandissante. Grandissante, dites-vous, sauvage devrait-on dire, mais à qui la faute? Demain se prépare aujourd'hui. En clair, vous voulez parler sans doute d'anticipation. Il est possible que le sens même de ce mot ait échappé et devienne novateur pour ceux qui ont imposé la loi NOTRe au forceps sans en mesurer les véritables conséquences sur les hommes et les organisations. Et je vous fais grâce, chers collègues, de commentaires sur les souhaits d'une région ouverte, innovante, entreprenante, solidaire, attractive, accueillante, et j'en passe, ainsi que des notions de responsabilité, de co-construction, de démocratie permanente, comme si la démocratie n'était que par période, quoique depuis quelque temps on puisse être amené à se poser la question. Cœur de cible du développement économique, la région déclare faire une priorité de l'aide aux petites et moyennes entreprises dont l'économie régionale a tant besoin. Mais les remèdes proposés correspondent-ils bien aux maux du grand malade qu'est notre économie? Il est prévu pour l'économie sociale et solidaire plus d'aide de la région que pour la création reprise et le développement des très petites entreprises. Cette économie parallèle entre en concurrence déloyale directe avec les entreprises traditionnelles, bien moins subventionnées et pénalisées par les charges qu'elles supportent. Les dommages collatéraux sur l'artisanat des TPE-PMI sont réels et j'en veux pour preuve le dépôt de bilan d'artisans dans mon secteur, victimes des pertes de marché publics passées par les mairies à des associations relevant de cette économie. D'une main, la région aide les TPE et les PME, et de l'autre, elle favorise un système associatif concurrentiel avec des emplois subventionnés. Quelle incohérence! Nous posons la question de l'efficacité et proposons de faire le choix d'aider plus massivement les créations d'emplois de l'économie réelle des TPE et PME, plutôt qu'alimenter un système aux effets pervers qui utilise, et le mot n'est pas trop fort socialement, des emplois précaires. Le dispositif Capasso, lui, est reconduit toujours sans changement de ses modes de financement. Nous rappelons à ce sujet que pour la seule année 2015, 679 postes, dont 495 en renouvellement, ont bénéficié de subventions. L'année 2015 étant l'année de la mise en place des 3e renouvellements. Initialement, ces renouvellements étaient normalement limités à 1 et devaient être exceptionnels. Combien de postes au total la région tient-elle à bout de bras depuis la mise en place de ce dispositif? Nous posons la question. Bien que le développement économique relève de la responsabilité de la région, certains de vos choix politiques, Monsieur le Président, faits de subventions mal placées et de saupoudrage d'argent public, nous ne les partageons pas. Incohérence de nouveau. Vous semblez vous apercevoir des méfaits de la mondialisation et tenter de lutter en promouvant le Made in Centre-Val de Loire, les circuits courts, ou en modifiant les clauses d'appel d'offres, ce que nous approuvons. Mais dans le même temps, vous soutenez la majorité gouvernementale qui approuve la signature du CETA, traité de libre-échange avec le Canada. Les conséquences de ce traité seront désastreuses, tant pour l'emploi que pour la survie de nombre de TPE, PME et de notre agriculture. Et je pense là, plus particulièrement, à nos filières bovines et porcines déjà en grande difficulté. Cette concurrence déloyale relèguera définitivement toute aide de la région à ces filières à l'efficacité d'un cautère sur une jambe de bois. Pour lutter contre cette concurrence sauvage, l'innovation est une opportunité et un gage de bonne santé des entreprises, mais ne sera bientôt plus une priorité pour celles de plus en plus nombreuses qui lutteront pour leur survie. Vous évoquez dans la partie diagnostic du SRDE2I de profondes mutations économiques, environnementales et sociétales. Ce diagnostic est sans concession. Fracture industrielle qui a provoqué la perte d'un emploi sur 5 en 10 ans, affectant particulièrement les filières du caoutchouc et de la pharmacie, devenues des pôles d'excellence pour notre région. Fracture économique, fracture sociale, fracture médicale, fracture numérique. Combien d'autres plaies encore dans ce pays fracturé et polytraumatisé qu'est devenue la France après 10 ans de gestion désastreuse des coupes Sarkozy-Fillon et Hollande-Valls. En conclusion, nous proposons une autre politique que celle issue de l'idéologie mondialiste et européiste, redonnant les marges de manœuvre manquantes à notre économie régionale.
Une politique qui consiste à accompagner les entreprises avec un État stratège, État qui instaure un patriotisme économique permettant aux entreprises françaises de bénéficier notamment de la commande publique en priorité, État qui pratique un protectionnisme intelligent à nos frontières pour lutter contre cette concurrence déloyale. Mais là, j'anticipe, car cette France-là, ce sera pour 2017. Merci. Merci, Monsieur Fraxac.